Voilà, ainsi que j'ai eu l'occasion de dire ce matin, nous allons ce soir nous arrêter sur cette question cruciale, essentielle. Après avoir essayé de faire un tableau le plus global possible de ce temps spécial dans lequel nous vivons, où se met en place, comme nous l'avons vu, le système de l'Antichrist. Et un système, évidemment, dans lequel, en tant que chrétiens, nous sommes foncièrement étrangers. Et plus que jamais, cette exhortation de Paul, je vous exhorte à être des étrangers et des voyageurs sur la terre et à fuir les passions qui font la guerre à l'âme. Alors, justement, il y a une question essentielle qui se pose. Comment vivre en chrétien dans un monde qui est antichrétien, dans un monde qui est antichrist, qui est le système de l'antichrist? J'aimerais introduire cette méditation par deux lectures. La première dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 33. C'est Jésus qui parle et qui dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivrognerie ou par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et apparaître debout devant le Fils de l'homme. » Un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Romains, où Paul nous dit ceci, au chapitre 13 et verset 11. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà quelques exhortations pratiques de l'apôtre dans le contexte de ce qu'il appelle le dernier jour, ou ailleurs encore le mauvais jour. Ces temps sont mauvais. Et par conséquent, nous devons nous abstenir de ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et face à tout ce débordement des puissances, des ténèbres, des puissances infernales, eh bien, il faut savoir que nous, les chrétiens, nous sommes en première ligne. C'est nous, premièrement, et je dirais presque exclusivement, qui sommes les seuls à pouvoir nous opposer à ce qui est en train de se mettre en place. Et ce d'autant que ces éléments, ces réalités qui se mettent en place autour de nous visent aussi premièrement et essentiellement l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou que ce soit l'Église. Ainsi, que nous le voulions ou non, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes en première ligne dans ce combat. Et Paul nous dira que précisément dans un combat de ce type-là, il est important de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et Paul dira quelque chose de très important, une première réflexion que je voudrais faire. Il dit ceci: ne prenez pas de part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les et condamnez-les. Et ça, c'est la première démarche qui nous est demandée pour pouvoir résister dans ce mauvais jour. Il y a une possibilité, face à ce qui vient, de faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Selon
une idée, je ne sais pas si elle est juste ou non. Il paraît que l'autruche, qui est un animal particulièrement stupide, il peut faire, je crois, un mâle peut faire plus de 200 kilos, mais sa cervelle ne pèse pas plus que 25 grammes. C'est-à-dire l'intelligence qu'on a chez ces animaux. Et selon ce que l'on dit de ces animaux, quand ils voient venir un danger, ils se cachent la tête sous l'aile pour ne pas voir venir le danger, s'imaginant que ainsi le danger a disparu. On peut pratiquer face à ce qui vient la politique de l'autruche. Et je dois dire, avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regret, que c'est grosso modo ce qui se fait dans la plupart des églises, et en particulier dans les églises évangéliques. Nous vivons dans une sorte de bulle où nous voulons nous convaincre que tout va bien. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays où la liberté de culte, la liberté de conscience est garantie par des lois, par la Constitution, etc. Et ce faisant, nous sommes des cultes reconnus, etc. Par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Tout va continuer pour le mieux dans les temps à venir. Et même, comme on le dit dans la plupart des milieux évangéliques, nous allons vers un grand réveil. Un grand réveil mondial et un grand réveil pour la France. Quelque chose de jamais vu. Et on attend ce réveil, moi, excusez-moi, mais je l'attends depuis 60 ans. Et en fait d'un réveil, qu'est-ce que je vois? L'apostasie faire des progrès dans les églises. Et quand nous regardons justement l'Écriture, nous constatons que l'Écriture n'annonce pas pour la fin des temps un grand réveil, mais elle annonce au contraire l'attiédissement spirituel, l'apostasie, et nous l'avons lu tout à l'heure dans la mise en garde de Jésus qui nous dit que la majorité, à ce moment-là, se détournera de la vérité pour tourner son oreille vers des fables. Et ce n'est pas seulement la majorité des hommes incroyants, mais également c'est le cas aussi de l'Église. Et il faut reconnaître que les églises modernes, et notamment les églises évangéliques, sont infestées par le sécularisme rampant de la société et pour lequel, finalement, le but de la vie, c'est le bonheur par la consommation, par le confort. Nous jouissons d'un confort encore inimaginable il y a quelques années, mais quel est le sens de ce confort? C'est quelque chose qui est finalement vide. Et il y a aujourd'hui apparition d'un pseudo-christianisme et de ce que Paul appelle dans l'Épître aux Galates un autre évangile, qui est une espèce de religion naturelle, d'une culture qui révèle le moi, qui se tourne autour du moi et du confort matériel. L'Église est devenue une juxtaposition d'individus autonomes qui n'ont d'autre but que de profiter de la vie. Et ici, nous sommes dans une situation où ce courant, on imagine mal qu'il puisse être inversé. Nous sommes conduits non pas par la réflexion, et notamment par la réflexion biblique, mais par les émotions, comme c'est le cas dans le monde. On a réussi aujourd'hui par les moyens modernes, et notamment par la télévision, par Internet et tous ces engins-là, eh bien, à court-circuiter la capacité de penser et la capacité de réfléchir des êtres humains et également des chrétiens. Et ces moyens, télévision et autres, jouent non pas sur le raisonnement, mais sur l'émotion. On vous présente des cas dramatiques et le but c'est de provoquer des émotions qui vont avoir une répercussion sur le plan de la conduite. Et aujourd'hui, il en est là. Mon père qui vient de décéder à 98 ans s'est rattaché, quand il est venu chez nous, à une église évangélique qui était située à quelque distance de l'endroit où nous étions. Et un jour, il s'est adressé au pasteur et lui a dit est-ce qu'il ne serait pas bon qu'à l'entrée de l'église, on mette un court résumé de la profession de foi de notre église? Parce que finalement, s'il vient des nouvelles personnes dans notre église, peut-être qu'il serait important qu'ils connaissent ce que nous professons, ce que nous croyons et ce que nous prêchons. Et quand il m'a dit ça, bon, le pasteur a tergiversé, etc. Il a fini par faire un peu. Et
Je lui dis, écoute, papa, tu retardes complètement. De ton temps, c'est vrai. Quand tu t'es converti, eh bien, la plupart des chrétiens essayaient de trouver l'Église qui était la plus proche de la vérité biblique. Et par conséquent, on choisissait une Église en fonction de sa fidélité à l'Écriture. Alors effectivement, avant de se rattacher à une telle Église, on cherchait à examiner quelle était la confession de foi de cette Église et sa prédication. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça que les chrétiens choisissent une Église. C'est en fonction de ce qu'ils ressentent. Non pas la vérité de la prédication, la fidélité de la prédication, mais à savoir s'ils se sentent bien ou s'ils ne se sentent pas bien dans l'Église. Aussi longtemps qu'ils se sentiront bien dans cette Église, ils y resteront, quel que soit l'évangile qui sera prêché. Et c'est la raison pour laquelle on peut entendre dans des églises toutes sortes d'énormités, toutes sortes de déviations doctrinales, sans que cela ne touche la majorité, en tout cas des chrétiens. Il y a, Dieu merci, un certain nombre de gens qui réagissent quand même, mais ce n'est pas la majorité. Et le jour où on se sent plus bien, pour une raison ou pour une autre, eh bien on s'en va et on cherche une autre église où on se sentira bien. Donc ici, on réagit comme les gens du monde sur le plan de l'émotion. Et ainsi, on n'est non plus fixé sur le solide fondement de la parole de Dieu, mais finalement sur une espèce de religion de l'émotion, du ressenti. Finalement, comme disait un pasteur récemment, le sentiment. On est ici en face de, finalement, un mensonge. Et l'Église devient une juxtaposition d'individus, non pas véritablement ce corps uni dont nous parle l'apôtre Paul, mais des individus qui sont conduits par une volonté individuelle qui est considérée comme le bien le plus précieux. C'est ce que je veux qui doit avoir priorité dans ma vie et finalement aussi dans l'Église. Il faut que l'Église passe par ce que je veux. Si je ne trouve pas dans cette Église ce que je veux, j'irai dans une autre où on sera beaucoup plus compréhensif et où on me donnera effectivement ce que j'ai besoin. Chacun cherche ses propres intérêts sans s'intéresser des intérêts des autres et on est animé aussi par une espèce de volonté de puissance. Il faut savoir que nous sommes dans une société qu'un chercheur appelait une société liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Une société qui est comme une eau qui est toujours en mouvement. Il y a, disons encore quelques dizaines d'années, l'histoire évoluait extrêmement lentement. Tout à l'heure, quelqu'un me disait à table qu'il a fallu, je crois, 20 ou 25 ans pour que la nouvelle de la bataille de Marignan arrive jusqu'au fond des campagnes de France. Aujourd'hui, un événement qui se produit à l'autre bout de la planète est immédiatement répercuté en temps réel, pratiquement, sur la planète tout entière. Et nous sommes dans une espèce de frénésie de changement, où tout évolue à une vitesse exponentielle, tellement rapide que l'on ne parvient pas à s'adapter. À peine s'est-on adapté à, mettons, une technologie, que celle-ci est remplacée par une autre. Un ordinateur de 3 ans est un ordinateur qui est obsolète. Vous avez maintenant un nouveau modèle encore plus performant et vous venez juste de vous adapter à cet ordinateur que vous avez acheté il y a 3 ans et vous pouvez le mettre à la poubelle et il faut vous réadapter à un nouveau système plus complexe, plus perfectionné et en principe aussi plus performant. Je me souviens, il y a quelques années de cela, les télécoms faisaient de la publicité pour le Minitel. Qui se souvient aujourd'hui du Minitel? Mais oui, vous riez, et vous avez raison de rire, mais c'est pas vieux ça. Et maintenant, le Minitel est remplacé par l'ordinateur.
Et demain, l'ordinateur sera remplacé par quoi? Mais par autre chose, il le sera, soyez-en sûrs. Et voyez-vous, c'est une déstabilisation permanente de l'homme. L'homme n'est pas fait pour ce changement-là. L'homme est fait finalement pour une progression dans la lenteur. D'ailleurs, nous sommes un des animaux, si j'ose dire, les plus lents qui soient. N'importe quel animal à quatre pattes est plus rapide que nous. Et c'est aussi quelque chose d'important. Pour pouvoir assimiler des situations, des événements, il faut un temps de réflexion plus ou moins long. Or, aujourd'hui, les choses vont tellement vite que nous n'avons même plus le temps de réfléchir. Et nous n'avons d'autre solution que de réagir aux stimuli et aux émotions qui nous sont effectivement donnés par ces moyens que nous voyons aujourd'hui se mettre en place devant nous. C'est ce que ce chercheur appelait une société liquide. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour l'homme. Et c'est une anticulture qui apparaît aujourd'hui. Par conséquent, il nous faut dénoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ne prenez pas de part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dit Paul, mais dénoncez-les. Il y a une chose qu'il faut que nous sachions, c'est que Satan, le prince des ténèbres, agit dans les ténèbres. Satan avance toujours masqué. Et Paul ira jusqu'à nous dire qu'il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques modernes, eh bien, on comprend que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est quelque chose de bien réel. Et Satan, justement, essaie de cacher ses buts, ses fins. Et c'est pourquoi Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Or, Jésus dit, ce que l'on dit en secret, criez-le sur les toits. Et un des premiers moyens de lutter contre ce système de l'Antichrist, c'est de le dénoncer à haute et intelligible voix. Et le drame, actuellement, comme le disait ce psychiatre auquel je faisais allusion ce matin, c'est que l'Église se tait par rapport à ces événements-là. À l'occasion du débat sur la procréation assistée, le CNEF a fait une déclaration mi-figue, mi-raisin, mais finalement, ça n'est pas allé beaucoup plus loin. Parce qu'il y a, au sein des églises évangéliques, une fascination pour ces réalités-là. Et on part d'une réflexion qui est une dangereuse illusion dans le monde évangélique. C'est que les moyens technologiques sont neutres. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ce qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Avec des moyens technologiques, on peut faire du bien ou on peut faire du mal. Par conséquent, nous les chrétiens, utilisons ces moyens technologiques que la science moderne nous fournit pour faire avancer le royaume de Dieu, pour prêcher l'Évangile. Et prêchons l'Évangile par Internet, prêchons l'Évangile par les satellites artificiels, par tous ces moyens-là, et nous allons avoir une moisson d'âme formidable, ce grand réveil dont nous avons parlé. Or, il faut savoir, et c'est le professeur Jacques Ellul qui a mis en cause ce lieu commun que l'on a dans nos églises, ça veut dire que tout élément culturel est propre à véhiculer le message de l'Évangile s'il est bien employé, y compris des éléments culturels tels que les spectacles. Notamment aujourd'hui, on considère que les jeunes ne sont plus capables, même les jeunes de nos églises, d'entendre des études bibliques. Alors on leur prêche l'Évangile par d'autres moyens, des spectacles, des comédies musicales et des choses semblables.
on dit, mais après tout, pourquoi pas? Ce sont des moyens. Et finalement, la fin justifie les moyens. Si la fin est bonne, à savoir diffuser l'Évangile, eh bien, le moyen importe peu. Or, la Bible ne raisonne pas du tout comme ça. Paul nous dit, dans l'Épître aux Corinthiens, premier Épître aux Corinthiens, que quand il a prêché l'Évangile à ces derniers, il n'a pas voulu employer les techniques de la rhétorique romaine. Ça veut dire la science du discours que les Romains avaient particulièrement développée, mais qu'il a réduit son message à ce qui était l'essentiel de l'Évangile, la croix. La croix dans toute sa folie, la croix dans tout ce qu'elle pouvait avoir de scandaleux, avec évidemment, disait-il, le risque qu'il a pris d'avoir moins de succès et de voir moins de gens se tourner vers l'Évangile, mais, dit-il, par une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi ne soit pas fondée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Or, aujourd'hui, nous employons les discours persuasifs de la sagesse humaine, si j'ose ainsi parler. Et ce faisant, nous réduisons l'Évangile à, finalement, la sous-culture qui est celle de notre temps. Et on l'abaisse au niveau de cette misérable culture populaire, en espérant que comme ça, le message de l'Évangile va passer. Et on a ce que l'on appelle des conversions. Mais tout à l'heure, à table, une personne me disait, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, parmi ceux qui se convertissent, il y a si peu de dons de soi, de consécration, de volonté de servir le Seigneur. On parlait des colonies de vacances d'autrefois, et ces sœurs me disaient, mais quand nous nous sommes convertis, spontanément, nous nous sommes portés volontaires pour servir bénévolement dans ces colonies de vacances. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens qui viennent servir dans les colonies de vacances se font payer. Et s'ils ne se font pas payer, ils vont ailleurs. Ils vont dans des colonies du monde où on va les payer. Et ces sœurs disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai répondu, tout simplement, que ces gens-là ne sont plus véritablement convertis. Parce qu'ils sont convertis non pas par une démonstration d'esprit de puissance, mais par des moyens humains, qui sont exactement les moyens du monde. Et ce faisant, eh bien, ce sont des gens qui ont adhéré à l'Évangile, mais ce ne sont pas des disciples de Jésus. Ce ne sont pas des gens dont la vie a été changée, dont la vie a été totalement bouleversée, et qui, par conséquent, desquels on ne peut pas attendre, de fait, une véritable consécration et une véritable fidélité. Et tous les pasteurs se plaignent de cette situation-là. D'où vient-elle? De ce qu'on n'ose plus prêcher l'évangile véritable, de ce que l'on ne prêche plus la conversion, la repentance, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Tout à l'heure, notre frère a parlé de cet épisode qui s'était produit dans la vie de Finet, quand il était allé dans cette usine de filature, je crois, et où il y avait donc, où il visitait, et puis soudain, une jeune ouvrière qui était là a fait une remarque légère, disons. Et Finet l'a regardé. N'a rien dit, pas un mot. Et en l'espace de quelques instants, cette fille s'est effondrée en larmes, convaincue de péché par la puissance de Dieu. Et cette conviction de péché a gagné l'ensemble de ces ouvrières, qui toutes se sont mises à pleurer sur leur péché. Et il a fallu arrêter le travail et transformer cette séance de travail en une réunion de prière où toutes ces filles ont été glorieusement sauvées. Et comme le disaient les biographes de Finet, ceux qui étaient convertis avec Finet dans les larmes, pleurant sur leur péché, réparant ce qui avait besoin de l'être, devenaient des gens qui suivaient l'Évangile jusqu'à la mort. Et on retrouve la même chose aussi
dans tous les réveils véritables, il y a la parole qui est au centre. Et aujourd'hui, eh bien, si nous voulons résister à ce qui vient, il faut revenir à ça. Ça, c'est la chose essentielle. Prêche la parole, disait Paul à Timothée, en toute occasion, favorable ou non. On nous dira, mais les hommes de ce temps et les femmes de ce temps n'écoutent plus la parole. Tant pis. Il faut prêcher la parole à temps et à contre-temps. Et, comme le dira l'apôtre Paul, de toute manière, eh bien, nous en sauverons quelques-uns. Mieux vaut un petit nombre de chrétiens résolus, qui sont de véritables soldats de Jésus-Christ, et qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec lui, que des foules immenses de gens qui sont ballottés de tout vent de doctrine, et qui sont simplement des adhérents, des sympathisants, et qui font profession d'une conversion qui est totalement superficielle et qui est complètement, finalement, non réelle. Alors, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il nous faut méditer profondément. Aujourd'hui, par cette prédication d'un évangile édulcoré, les églises évangéliques sont en train de se détruire elles-mêmes sans le savoir. Elles ont négligé la Bible. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne croient plus à toute l'inspiration de la Bible. Et même dans nos églises évangéliques, il y a aujourd'hui des anciens ou des gens qui ont fait des études et qui enseignent que les 11 premiers chapitres de l'Écriture ne sont que des légendes et ne sont que des mythes. Et il y aurait eu de telles déviations il y a 50 ans ou 60 ans, ces gens-là auraient été exclus des églises pour fausse doctrine. Aujourd'hui, ils ont des sites qui sont reconnus dans les mouvements évangéliques et qui sont diffusés, y compris au sein des écoles bibliques évangéliques, facultés de théologie dans lesquelles précisément ces choses-là sont enseignées. On est en train de s'autodétruire et de se suicider comme l'ont été les églises historiques parce qu'on néglige l'enseignement de la Bible. Beaucoup d'églises aujourd'hui fonctionnent comme des centres de loisirs, intégrant la culture dans laquelle nous sommes plongés. Et les églises évangéliques, par rapport à ce système de l'Antichrist qui se met en place, sont parmi les plus menacées et les plus fragiles. Parce que les églises évangéliques sont instables par nature. Les églises historiques résistent mieux parce qu'elles ont une tradition et elles ont une liturgie. Je me souviens, il y a de nombreuses années de cela, nous sommes rendus en Grèce à la rencontre de nos frères orthodoxes. Alors je dis tout de suite, je ne suis pas un grand fanatique de l'œcuménisme. Je suis même contre ce que l'on appelle l'œcuménisme. Mais néanmoins, je ne suis pas fermé. Et je suis parfaitement conscient que nous n'avons pas, nous les évangéliques, le monopole de l'Église. Je ne serai pas de ceux qui prétendent que hors de nous, il n'y a pas de salut. Je ne serai pas de ceux qui prétendent que nous, les évangéliques, nous prétendons avoir le plein évangile. Je trouve que c'est une aberration de parler de plein évangile. Nous avons un évangile qui est loin d'être le véritable évangile, croyez-moi. Mais je sais qu'il peut y avoir dans d'autres traditions, dans d'autres églises, d'authentiques frères et sœurs. Et je disais à nos frères, actuellement, vous savez, en Syrie, en Irak, en Égypte, nombre de chrétiens sont mis à mort pour le nom de Jésus. Et quelqu'un me disait, oui, mais ce n'est pas des vrais chrétiens. Parce que, vous comprenez, ils adorent la Vierge Marie, ils ont des icônes, ils adorent les saints, etc. Oui, c'est vrai. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est vrai aussi. Mais ces gens-là donnent leur vie pour Jésus. Est-ce que vous seriez capable de le faire? Est-ce que je serais capable de le faire, moi? Je n'en suis pas sûr.
Et vous croyez que ceux qui donnent leur vie pour Jésus-Christ ne seraient pas des vrais chrétiens? Vous croyez que ceux qui donnent leur vie pour Jésus-Christ, même s'ils croient à la Vierge Marie, vont aller en enfer à cause de ça? Je ne le crois pas. Alors nous étions allés en Grèce pour rencontrer ses frères. Et nous étions arrivés dans un hôtel à Thessalonique, c'était à la morte saison, c'était fin novembre, nous étions pratiquement les seuls dans cet hôtel. Et là, il y avait un jeune serveur d'une trentaine d'années qui était un chrétien orthodoxe. Et comme nous étions pratiquement les seuls clients à l'hôtel, il nous apportait les plats. Et pendant que nous mangions, nous discutions. Et quand nous avions fini, il allait chercher un autre plat et il restait à discuter avec nous. Et nous avons réalisé que ce jeune homme était un authentique et véritable chrétien né nouveau, même s'il était orthodoxe. Et nous avons réalisé que c'était le Seigneur qui l'avait mis sur notre route. Et nous étions d'accord sur une foule de choses. Et à un moment, nous lui avons posé une question. On a dit, mais ici en Grèce, vous avez connu des siècles d'occupation musulmane, de persécution musulmane. Or, le christianisme s'est maintenu envers et contre tout en Grèce. Et il est réapparu, et croyez-moi, il y avait là-bas un authentique et véritable réveil. J'ai vu ça aussi après la chute du mur de Berlin à Moscou, des églises, qu'elles soient évangéliques ou orthodoxes. Je me souviens en particulier de ce jour de semaine à l'université de Moscou, dans la chapelle de l'université, qui était en fin de compte une chapelle, une très grande église, 5 heures de l'après-midi, à la sortie des cours, un jour de semaine. Cette église, bourrée, jusque des gens qui étaient tassés comme des sardines, des jeunes étudiants, qui, bon, ils avaient des cierges à la main, comme les orthodoxes. Et ça, évidemment, ce n'est pas notre culture. Mais ils chantaient les louanges de Dieu. Nous ne comprenions pas un mot, parce que c'était en russe. Mais on sentait la présence de l'Esprit de Dieu, croyez-moi. Et il y a donc ce réveil. Et nous avons posé cette question à ce garçon, dit, mais comment se fait-il que le christianisme en Grèce ait pu survivre à toutes les persécutions dont il a été l'objet? Il nous a répondu d'une manière qui nous a complètement déconcertés, nous les évangéliques, c'est à cause de la liturgie. Et finalement, nous avons un peu compris. Quand nous sommes allés dans une église syriaque, c'était plus des orthodoxes tout à fait, enfin, c'est une branche de l'orthodoxie si on veut, et là nous avons assisté à un service de cette église. Et là nous avons vu que tout était codifié, contraire à tout ce que les évangéliques font. Mais finalement, ça n'avait pas changé depuis des siècles. Et par ce moyen-là, eh bien, ces gens avaient gardé un contact avec l'Évangile et un contact avec le Seigneur. Et voyez-vous, c'est ce qui fait la faiblesse de nos églises. Les églises qui ont cette tradition-là, et c'est le cas de nos frères qui sont justement en Syrie et autres, les Coptes en particulier. Je ne sais pas si vous savez que parmi les Coptes en Égypte, il y a des miracles extraordinaires, y compris des résurrections de morts. Et c'est pareil, ce sont des gens qui ont une tradition à laquelle justement ils se rattachent et ils tiennent mieux le choc de cet esprit antichristique que nos églises, parce que justement ils restent fidèles à des traditions dont nous pourrons dire, nous évangéliques, qu'elles ne sont pas toutes forcément bibliques, mais en tout cas elles font référence au Seigneur et elles amènent ces gens-là à garder finalement leur fidélité au Seigneur. Alors, il y a aujourd'hui cette situation dans laquelle, justement, il nous faut prendre conscience de la fragilité dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir reconstruire une véritable culture chrétienne que nous pourrons transmettre à nos enfants jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et là, bien sûr, il faudrait évoquer un autre moyen de résister à cette situation, qui est justement la transmission aux enfants. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, transmission aux enfants et transmission aux jeunes.
Or, justement, c'est souvent dans la plupart de nos églises un des postes qui est le plus négligé. L'école du dimanche ou des choses comme ça, c'est une activité secondaire de l'Église alors que ça devrait être là une des choses essentielles. Et cette éducation des enfants, elle commence à la maison. L'école du dimanche, les réunions de jeunes et tout ce qui s'ensuit ne remplacera jamais ce qui est à la maison. Et les partisans du gender, ça veut dire ces détraqués, ces antichrists que nous avons évoqués, aujourd'hui envisagent d'enseigner, d'inoculer leur venin, leur poison mortel à nos enfants dès l'âge de 3 et 4 ans dans les écoles maternelles. Et ma fille, qui est enseignante et qui est ici, me disait tout à l'heure que dans l'école où elle enseigne, elle a une collègue qui a commencé à enseigner le gender à son école, à ses enfants, à sa classe. Et voyez-vous, il y a quelques années de ça, quand on a commencé à parler de ces choses, un de mes petits-fils, qui avait environ 8 ans à cette époque-là, avait eu une jeune maîtresse qui était fraîche et moulue de l'IUFM et qui a commencé à enseigner le gender. Et mon petit-fils me disait, eh bien, il y a eu une véritable levée de bouclier parmi les enfants. Et tous se sont rebellés quand la maîtresse a dit, vous savez qu'on peut avoir 2 papas ou 2 mamans. Ils ont dit, madame, c'est pas possible. Parce que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un papa et une maman. Le bon sens même. Et la maîtresse était obligée de remballer son affaire. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, les enfants ont déjà une certaine connaissance justement des choses. Alors justement, maintenant, les partisans du gender, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils vont prendre les enfants dès l'âge de 3-4 ans. Âge où tous les psychologues, tous ceux qui s'occupent de la psychologie des enfants, disent que ce sont les âges déterminants dans la vie d'un enfant. À cet âge-là, l'esprit d'un enfant est comme un vase vide. Et tout ce que vous y mettez à ce moment-là, même s'il le rejette par la suite, le marquera pour le reste de son existence. Et les détraqués qui nous gouvernent savent pertinemment ce qu'ils font. Ils vont prendre nos enfants qui ne nous appartiennent plus, mais qui appartiennent à l'État. Et ils vont mettre leur venin à ce moment-là. Et l'enfant qui va revenir à 3 ans, « Ah, tu sais, maman, ce qu'a dit la maîtresse ?» Ah, la maîtresse, c'est pas n'importe qui, la maîtresse. Quand la maîtresse a dit, c'est parole d'évangile. Et la maîtresse a dit qu'on peut avoir 2 papas et 2 mamans. Allez maintenant contredire la maîtresse dans l'esprit de l'enfant. Et c'est pourquoi, parents, grands-parents, n'attendez pas que ces êtres diaboliques déversent leur venin dans l'esprit de vos enfants. Devancez-les. Et vous, mettez-y l'évangile. Vous allez dire à 3 ou 4 ans? Oui, à 3 ou 4 ans. Ils peuvent comprendre. Évidemment, il ne faut pas leur raconter des histoires qui sont au-dessus de leur portée. Mais on peut leur apporter l'évangile et surtout être des exemples. Si vous ne priez pas, si vous ne lisez pas votre Bible, comment voulez-vous que les enfants le fassent? Si vous ne suivez pas les cultes et les réunions d'une église, comment voulez-vous que les enfants le fassent? Et aujourd'hui, on arrive dans des situations incroyables dans certains milieux. Je me souviens, nous étions dans une certaine église dans le sud de la France et une brave dame disait à ma femme, « Oh ben vous savez, nous ce qu'on fait, quand on vient au culte le dimanche matin, on dépose notre enfant de 11 ans, notre fils de 11 ans, au foot et on le reprend après le culte. » Quoi? Non, parce qu'il ne veut plus venir au culte, à 11 ans. Eh bien, voyez-vous, on est conditionné par les principes de l'éducation moderne, où l'enfant est roi, où il ne faut pas contredire l'enfant, il faut lui donner tout ce qu'il demande, et notamment au moment de l'adolescence, eh bien, on lui donne tout ce qu'il veut. Or, justement, ça ne se discute pas, c'est l'heure du culte, ça te plaît ou ça ne te plaît pas, tu viens. Aussi longtemps que tu es sous notre toit, ce sera comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'automatiquement l'enfant se tournera vers le Seigneur, mais il a beaucoup plus de chances de le faire que si vous le laissez
aller comme il veut avec des mauvais copains, etc., etc. Alors, voyez-vous, il faut reconstruire au niveau familial, comme nous l'avons dit hier. C'est là, dans la cellule familiale, que les choses doivent se réaliser. Vous vous souvenez, quand ont éclaté les persécutions contre les Huguenots après la révolution de l'édit de Nantes, Madame de Maintenon, l'épouse de Louis XIV, s'imaginait que les pasteurs étant chassés de France, eh bien, elle savait bien que la génération des pères ne serait pas gagnée au catholicisme, mais elle pensait que la jeune génération le serait. Et elle a eu la grande surprise de voir que cette génération, non seulement ne tournait pas au catholicisme, n'apostasiait pas sa foi protestante, mais devenait encore beaucoup plus zélée. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, la chose suivante. Ces enfants, issus officiellement convertis au catholicisme, étaient obligés d'aller au catéchisme et à la messe. Et le curé pointait. Alors bien sûr, il y avait toujours un incident à ce moment-là, soit une vache qui était malade, qui était en train de véler, donc on ne pouvait pas envoyer les enfants, soit la grand-mère qui était malade, on ne pouvait pas non plus envoyer les enfants. Mais on ne pouvait pas toujours employer ça, bien sûr. Alors quand les enfants revenaient du catéchisme, qu'est-ce qu'on faisait? On fermait toutes les issues de la maison. On mettait un enfant à surveiller si la maréchaussée n'arrivait pas. Et le père de famille sortait de sa cachette la vieille Bible de famille. Il rassemblait sa famille, il lisait la Bible. Il disait, voyez ce qu'on vous a enseigné là-bas? C'est faux, voilà ce que dit la Bible. Et c'est comme ça que le protestantisme en France a survécu. Ça n'a pas changé. La parole de Dieu a toujours cette même puissance et cette même possibilité aujourd'hui. Et c'est pourquoi, justement, il est tellement important de reconstruire au niveau du foyer. C'est un combat eschatologique. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut, par ce moyen, sauver l'homme de lui-même et remplir finalement le vide intérieur. Nous sommes dans un état d'urgence, il faut le comprendre. Ce n'est pas le moment justement de se prélasser dans le confort, etc. Mais c'est un moment de combat où se joue l'essentiel de l'avenir du christianisme et de l'humanité tout entière, finalement, parce que c'est l'identité de l'homme tout entier qui est menacée. Bernanos disait avant sa mort, quand il a écrit un dernier livre, son dernier livre, qu'il a écrit précisément sur les robots, il disait « Il faut sauver l'homme avant que vienne un temps où il ne souhaitera même plus être sauvé. » Et nous arrivons à ce stade. On nous dit un grand réveil vient par les moyens technologiques. Mais nous arrivons à un stade où, à cause justement de ce conditionnement des esprits, par le matérialisme triomphant, par le fait justement que la technologie nous promettra tout ce que la Bible était censée nous promettre, le bonheur, la vie éternelle, la prospérité, toutes ces choses, plus personne n'aura envie de se tourner vers l'Évangile. Et on arrivera à un stade où toute forme d'évangélisation deviendra impossible. Et on aura beau avoir des moyens sophistiqués au niveau d'Internet, des satellites artificiels ou tout ce qu'on voudra, eh bien, ce sera exactement sans issue. Et voilà, aujourd'hui, c'est cela qui est en jeu. Et en même temps, il faut que nous restions des hommes libres pour ça. Et c'est notre liberté qui est menacée. Une liberté qui consiste à renoncer à tout ce qui est cette toute-puissance que la technologie moderne nous promet. Et là, je voudrais mettre en garde. Les écrans ne peuvent jamais remplacer la présence physique. Aujourd'hui, devant l'état des églises, beaucoup de chrétiens cessent de fréquenter les assemblées. Soit ils créent des petits groupes de maison, c'est un moindre mal, soit carrément, ils restent chez eux et sont chrétiens chez eux, ou fréquentent les assemblées de loin en loin, ou finalement font aussi du tourisme spirituel, comme je disais tout à l'heure,
Ça veut dire tel dimanche, ils vont dans telle église, l'autre dans telle autre église, etc. Maintenant, il y a aussi un danger encore beaucoup plus grand. C'est justement le danger que représente Internet. Et sur Internet, on a tout. On a des prédications, on a des études bibliques, on a finalement tout ce qu'une église peut offrir. Et on dit, mais voyez-vous, c'est formidable. Et en réalité, le problème d'Internet, c'est que personne ne contrôle rien. Ne contrôle rien. Et voyez-vous, non seulement nous assistons à la destruction de la famille, mais nous assistons à la destruction de cette famille qu'est l'Église. Car l'Église, c'est la rencontre physique de gens qui s'aiment et de gens qui veulent vivre ensemble l'Évangile. Et quand vous êtes devant Internet, eh bien, vous n'êtes plus devant des frères et des sœurs, vous êtes devant un écran. Vous êtes devant une image. Et l'intérêt d'une église aussi, c'est que vous avez des bergers qui veillent sur le troupeau. Et aujourd'hui, nous avons une telle effervescence de toutes sortes de doctrines, de toutes sortes de pensées, parce que sur Internet, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. N'importe qui se proclame docteur, n'importe qui se proclame enseignant et raconte n'importe quoi. Et les braves chrétiens qui vont sur Internet avalent du poison comme de l'eau sans même s'en rendre compte que c'est du poison. Et de nombreux pasteurs me disent, moi je suis complètement dépassé parce que je ne contrôle plus rien. J'ai mes gens qui viennent au culte et puis ils amènent avec eux toutes sortes de doctrines bizarroïdes qu'ils ont captées sur Internet. Et parce que c'est vu sur Internet, c'est vrai, parce que ça a été répercuté. Et puis il y a maintenant ceux qui ont trouvé un autre moyen de vivre l'Église. Vous avez des grandes églises, des méga-churches, qui diffusent les cultes sur Internet. Bon, je ne suis pas contre ça. Pour des personnes isolées, pour des personnes malades, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est mieux que rien. Mais vous avez aujourd'hui nombre de chrétiens qui pourraient se rendre dans des assemblées et qui ne le font pas, et qui le dimanche matin restent devant leur écran à regarder ces cultes-là en mangeant des cacahuètes. Or, ici, c'est une caricature de l'Église, parce qu'il n'y a pas de rencontre physique. Et c'est la même chose pour toute cette évangélisation qui se fait par ces moyens-là. Alors c'est pareil, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il est certain que de nombreuses personnes se sont converties par le ministère de la radio. Il est évident que de nombreuses personnes ont pu se convertir aussi par des émissions de télé. Ça, je ne le nie pas. Mais c'est un pis-aller. Ça n'est pas véritablement ce qui est le mieux, parce que rien ne remplacera le contact d'homme à homme. Quand Jésus guérissait des malades, il les touchait. Et voyez-vous, il y avait un contact physique. C'était un contact humain. Et là, nous entrons justement par ces moyens-là dans un monde inhumain, dans un monde virtuel qui est le contraire même de l'Évangile. Une église qui risque d'être totalement déshumanisée, comme l'étaient les méga-churches des églises américaines de 1970 qui ont fait flop, qui ont fait faillite. Et nous risquons de connaître exactement la même situation dans notre monde ici, aujourd'hui. Et c'est pourquoi, si nous voulons nous rester des hommes libres, eh bien, il nous faut nous interroger par rapport à notre rapport aux machines. Chacun doit s'interroger. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous arrivons dans un stade où nous ne pouvons plus éviter ces moyens-là. Nous sommes obligés de les employer. On ne peut plus maintenant faire ces déclarations d'impôts autrement que par Internet. On est pratiquement tous obligés d'avoir un téléphone portable. On est pratiquement tous dans les différents postes de travail. Maintenant, on travaille sur ordinateur. Bientôt,
où on travaillera chez soi sur ordinateur. Vous ne verrez même plus personne, vous ne verrez plus le patron directement, vous serez en contact avec lui, vous serez isolé. Et voyez-vous, ce qui est le propre de cette technologie, c'est qu'elle donne l'illusion d'une communion et en fait, chacun est seul devant son écran. Vous n'aurez plus besoin d'aller au supermarché avec un caddie pour récupérer vos courses. Vous visitez le supermarché sur votre ordinateur, vous cliquez, ici 1 kilo de tomates, là 2 kilos de pommes de terre, etc. Et on vous livre ça à domicile. Ça paraît merveilleux. On peut même faire maintenant des consultations médicales par Internet et même des opérations chirurgicales à distance. Mais où est le contact humain ? Je me souviens quand j'ai été opéré il y a quelque temps de cela, le chirurgien qui m'a opéré a vu que j'étais un peu stressé et avant l'anesthésie, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Mais vous savez, ça m'a fait quelque chose, ça m'a été droit au cœur. C'est un contact humain, c'est peu de choses. Mais disons, c'est quelque chose qui ajoute, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et voyez-vous, ça, c'est ce qui est en train de disparaître aujourd'hui dans notre monde. Alors justement, il faut aller vers l'autre comme un être humain. Et communiquer avec lui, mais une véritable communication, pas ces communications artificielles qui sont justement par les médias et par toutes ces choses-là qui font que nous sommes gangrénés de l'intérieur. Alors il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter, mais interrogeons-nous. Est-ce que je suis accro de ces engins-là? Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement? Est-ce que je ne pourrais pas les utiliser au minimum? Et ça, c'est ce qui nous est demandé. Soyez sobres, dit Jésus. Nous l'avons vu tout à l'heure. Sobriété, ça veut dire utiliser ces moyens-là, effectivement, au minimum. Quelle est notre relation avec notre téléphone portable? C'est une petite chose. Mais il entre toujours en compétition avec le réel. Et c'est lui qui gagne sur le réel. Et quand demain il y aura des téléphones ultra sophistiqués, alors ce sera encore pire. Est-ce que quand notre portable n'est plus disponible, nous nous ennuyons? Ça veut dire que nous sommes accros. Ça veut dire que nous ne sommes plus libres. Ça veut dire que nous sommes en danger. Et là, peut-être qu'il faudrait reprendre aussi ce que fait le peuple juif. Vous savez, sur cette question du Shabbat. Et les juifs religieux, lorsque vient le Shabbat le vendredi soir, ils coupent tout. Internet, la télévision, la radio, les téléphones, tout. Vous pouvez téléphoner à un juif religieux le jour du Shabbat, il ne répondra pas. Il laissera son téléphone sonner, mais il ne vous répondra pas. Et d'une certaine manière, c'est un moyen de s'affranchir, de se dégager de cette emprise de la technologie. Et peut-être qu'il serait bon que les chrétiens aussi utilisent un peu ces choses-là, ce que j'appellerais un jeûne technologique. Jeûner technologiquement, s'affranchir pendant un certain temps. Et quand on est en vacances, qu'est-ce que c'est les vacances? C'est un temps justement où nous jouissons de la liberté. Or, qu'est-ce qu'on voit les gens sur la plage presque, ont leur téléphone dans le sac, et puis ça sonne, et puis ils répondent des heures et des heures. Mais c'est des vacances, ça? Non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des images séduisantes qui nous coupent de notre vie intérieure et qui nous ravissent. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de nous atteindre si nous ne réagissons pas. Et c'est une sorte d'ascèse. Il faut que l'homme arrive à contrôler ses désirs. Autrement, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Attention aux enfants. Les enfants sont les plus menacés par ces choses-là, parce qu'ils naissent avec ça. Je me souviens il y a quelques années de cela, j'avais un de mes enfants, un de mes petits-fils, qui était en maternelle, grande section, comme on dit maintenant, ça veut dire qu'il avait 4 à 5 ans. Et j'étais allé le rechercher à l'école
donc après la fin de l'école, pour le ramener chez lui. Et quelle n'a pas été ma surprise de le voir devant un ordinateur. Il pianotait là-dessus, avec une dextérité, avec une virtuosité qui m'a stupéfait. Un enfant de 4 ans. Et il maniait ça, finalement, comme s'il l'avait toujours fait. Et là, j'ai compris combien c'était redoutable pour les enfants. Parce que, finalement, pardonnez-moi l'expression, comme on l'a vu, c'est une crétinisation de nos enfants qui est en cours. C'est la fin de l'intelligence. Et aujourd'hui, l'éducation nationale française voudrait qu'on donne à tous les enfants, dès les premières classes, le CP ou autre, des tablettes pour remplacer les cahiers et l'écriture. Et ça, c'est voulu. Pourquoi? Pour crétiniser les enfants, justement. Parce que plus on aura une société faite d'imbéciles, et plus ce sera facile à les gouverner. Des gens qui réfléchissent, des gens qui ont de la culture, c'est plus facile à les mener. Alors aujourd'hui, eh bien, depuis des années, depuis mai 68, on s'est acharné à détruire l'éducation nationale pour créer justement un peuple de moutons de panurge qui suivra le mouvement au pas cadencé, en marche, comme on le dit aujourd'hui. Et c'est quelque chose de dramatique. Savez-vous que les patrons des grandes multimédias, Google, Apple et autres, interdisent à leurs enfants d'utiliser quoi que ce soit de cette technologie moderne. Interdisent à leurs enfants tout recours aux ordinateurs, tout recours aux tablettes, tout recours aux smartphones et tout recours au téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'ils le disent. Parce que nous voulons que nos enfants, demain, soient les maîtres du monde. Et pour qu'ils soient les maîtres du monde, eh bien, il faut qu'ils soient protégés de ces engins-là, dont eux, les maîtres de ces datas, connaissent les dangers. Et c'est bon pour les enfants des autres, mais ce n'est pas bon pour leurs enfants. Et à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur achètent des livres. Alors ça, c'est un sujet de méditation. Alors je sais que ce n'est pas facile de ramer à contre-courant, parce que l'enfant va vous dire « Oui, mais moi je ne suis pas, comme disait un des enfants un jour, et moi je ne suis pas normal. » Mais si, justement, c'est lui qui est normal, c'est les autres qui sont anormaux. Mais allez lui faire comprendre, quand il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Mais c'est un combat dans lequel nous devons expliquer aux enfants le danger qu'il y a de cette manifestation des puissances de l'Antichrist. Il y a aussi le danger ensuite de la profession que les enfants vont avoir. Aujourd'hui, on pousse les jeunes à embrasser toutes ces carrières dans l'informatique, dans la technologie de pointe, etc. Mais est-ce que, en tant que chrétiens, je pose la question, est-ce que c'est à nous d'aider l'Antichrist à construire la Grande Babylone? Alors il faudrait que les jeunes choisissent d'autres carrières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à ce stade où la profession de foi en Jésus, eh bien, va amener de nombreux jeunes à renoncer, à sacrifier à une carrière qui pourrait être brillante s'ils veulent être fidèles à Jésus-Christ. Et ça, il faut que nous apprenions à nos enfants ces choses-là. Aujourd'hui, on peut se laisser pénétrer par la mentalité technologique, mais ce sera la destruction totale. Et ce sera quelque chose qui sera dramatique. Je m'arrête maintenant et je conclus. Quoique, bien sûr, j'aurai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais je voudrais revenir sur ce que nous disions tout à l'heure. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et, comme je disais, Satan agit dans les ténèbres, et il faut que ce qui est caché dans les ténèbres, nous le crions sur les toits. Il faut que nous ayons ce courage de dire, pendant qu'il est encore temps, que ces choses-là sont dangereuses, qu'on nous mène
à finalement ce qui sera la destruction de l'humanité tout entière. Et je voudrais terminer par un exemple. Il y a quelques années de cela, nous avions visité aux États-Unis ce que l'on appelle les Amish. Vous en avez sûrement entendu parler parce que l'origine de ce mouvement-là, c'est justement ici, l'Alsace et disons tout l'est de la France. Et vous savez, ces gens qui, sous la pression des persécutions, au moment de la Réforme, ont quitté l'Europe pour se rendre aux États-Unis. Et là, ils ont créé des espèces de communautés où ils refusent le modernisme. Et c'est amusant, quand on va dans leur ville, on les voit encore dans des calèches tirées par des chevaux, circulant au milieu des voitures modernes. Et vous voyez le cheval qui s'arrête au feu rouge et qui attend que le feu soit vert pour repartir. Vous voyez des parkings spéciaux pour les chevaux où ils sont attachés et puis les habitants vaquent à leurs occupations. Or, évidemment, ça nous paraît tout à fait anachronique, tout à fait stupide. Et les Amish ont souvent été méprisés parce que justement, selon une théorie, il faut être de son temps et il faut vivre avec son temps. Quand on me dit ça, je pose la question, où est-ce que c'est écrit dans la Bible, ça? Moi, je vois le contraire. Je vois que la parole de Dieu ne change pas, nous l'avons dit tout à l'heure, l'avons lu tout à l'heure, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Or, quand nous connaissons les Amish d'un peu plus près, nous nous rendons compte que, bon, même s'il y a des choses avec lesquelles nous ne serions pas forcément tout à fait d'accord, mais disons, la philosophie qui est la leur est très intéressante. Les Amish ne rejettent pas a priori toute forme de progrès, mais ils sont bien conscients que le progrès, la technologie, change l'être humain en profondeur. Ça n'est pas neutre, comme disions tout à l'heure. Ça n'est pas l'usage qu'on en fait. Mais même s'il y a le but peut être bon, le média, le moyen, le médium, eh bien, transforme la manière de penser et de se comporter et de réfléchir de l'être humain. Et lorsque une nouveauté apparaît, les Amish étudient pendant un long temps, voire plusieurs années, pour voir quelles vont être les conséquences à long terme sur la société ambiante de cette innovation-là. Par exemple, quand est apparue l'automobile, ils ont essayé de voir quelles vont être les conséquences de l'automobile sur le comportement des chrétiens. Et ils ont constaté une chose, c'est que quand il faisait beau, au lieu d'aller au culte et les réunions, eh bien, les chrétiens qui avaient des voitures les prenaient pour aller se promener. Et ça a été le début de la désertification des églises, comme disait aussi un vieux pasteur, après la Première Guerre mondiale. Quand l'automobile s'est répandue dans nos églises, ça a été la fin du réveil, parce que l'auto a amené les gens à cesser de fréquenter les réunions. Alors ils ont dit, pas de voiture. On continuera à avoir des chevaux. Alors évidemment, ils ont des voitures quand même. Mais des voitures pour des situations d'urgence. Si soudain quelqu'un tombe malade, alors à ce moment-là, on prend la voiture pour l'emmener à l'hôpital le plus proche ou pour ramener le médecin le plus proche. Mais on utilise ça qu'en situation d'urgence. En temps normal, on ne le fait pas. Même chose pour le téléphone. Ils ont conclu que le téléphone pouvait être utilisé pour toutes sortes de bêtises, parler pendant des heures et des heures avec la copine ou avec la grand-mère, etc., et que finalement c'était une perte de temps inutile. Alors ils ont le téléphone, mais au fond du jardin. Ça veut dire qu'on utilise le téléphone que lorsque c'est indispensable, quand il y a aussi une situation d'urgence. Alors à ce moment-là, oui, eh bien, on utilise ces technologies-là. Alors, je ne dis pas que nous sommes obligés de suivre à la lettre ce qui se passe, et je ne vous encourage pas à vendre votre voiture pour acheter une carriole avec un âne. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais peut-être adopter l'esprit Amish, c'est-à-dire se dire, eh bien, avant de me lancer à fond dans cette technologie-là, quelles vont être les conséquences sur ma vie ?
Je prends par exemple la télévision. Avant l'avènement de la télévision, eh bien, les repas familiaux étaient des moments de convivialité pour la famille tout entière. Aujourd'hui, eh bien, chacun mange devant sa télé. Je me souviens, il y a une telle puissance de fascination dans cet engin-là. Je me souviens, j'étais, il y a quelque temps de ça, dans un petit hôtel, alors que nous voyagions. C'était le matin, on prenait le petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel, et il y avait la télévision qui marchait. Moi, j'étais sur le côté comme ça, ma femme était en face de moi, et nous échangions. Et ce qui passait à la télévision ne m'intéressait absolument pas. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que pour que le spectateur soit capté, il faut que tous les, je ne sais plus, les 15 ou 25 secondes, la séquence change. Et donc, à ce moment-là, on passe à une autre couleur dominante. Alors, pendant une séquence, ce sera la dominante jaune. Ensuite, on passe à la dominante rouge, la dominante verte, etc., etc. Et alors que ça ne m'intéressait pas du tout, je me suis pris, quand la couleur de l'écran changeait, machinalement à tourner la tête. Voyez-vous, cette puissance de captation. Et maintenant, vous avez des gens qui laissent la télévision dans leur chambre, à eux et à leurs enfants. Chaque enfant a la télévision dans sa chambre. Les parents ne contrôlent plus rien. Les enfants peuvent regarder de la pornographie, des films de sorcellerie, des films de violence, etc., sans contrôle des parents. Et après, on se plaint de la situation dramatique de ces enfants sur le plan spirituel. Alors, il faut ce réflexe amiche, dire où cela va-t-il me mener? Et, comme dit l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Garder notre liberté, reconstruire sur des ruines dans un temps comme celui-ci. Alors, nous ne changerons sûrement pas la société, parce que Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Mais en tout cas, nous nous sauverons, nous et les nôtres, comme Noé a construit une arche pour construire sa famille, pour sauver sa famille. Aujourd'hui, il faut que nous construisions des arches. Peut-être demain, faudra-t-il même inventer des nouveaux styles de vie qui ressembleront jusqu'à un certain point à ce que font les Amish, marginalisés certainement, et finalement être amenés à entrer justement dans une nouvelle dimension. Il faudra inventer ces nouvelles formes de vie. Ça, eh bien, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui devront imaginer, avec l'aide du Saint-Esprit, ces nouvelles formes de vie. Voilà, nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, dans ces temps où l'esprit de l'Antichrist agit, tu nous invites à être de ceux qui entreront en résistance. Parce que tu nous montres que, en tant que tes enfants, nous sommes en première ligne dans ce combat. Et que nous avons aussi un rôle essentiel à jouer, même pour le monde qui nous entoure. Parce que seuls nous pouvons effectivement apporter la contradiction que eux ne sont plus capables d'apporter. Parce qu'ils n'ont plus de point de repère, parce qu'ils n'ont plus de base. Mais tu nous as donné, Seigneur, ta parole. Et ta parole ne change pas. Ta parole est la vérité. Ta parole a une réponse pour les situations de tous les temps et de toutes les époques. Aussi, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire, éclairer par cette parole dans ce temps pour reprendre les bases, reprendre les vieux chemins, comme nous disions il y a quelque temps, reconstruire, Seigneur, dans nos familles, ce qui a besoin de l'être, reconstruire nos églises. Et Seigneur, même si ces églises ne sont pas ce qu'elles devraient être, en tout cas, Seigneur, que nous puissions en leur sein, comme tu le disais, eh bien, examiner toutes choses, garder ce qui est bon, et en même temps, Seigneur, nous efforcer d'être dans ces églises-là, eh bien, le sel de la terre, et ceux qui apporteront d'une certaine manière, la bonne odeur du Messie. Seigneur, nous te prions pour nos enfants, pour nos petits-enfants d'une manière spéciale, eux qui vont être confrontés d'une manière que nous n'imaginons pas à toute cette dérive-là.
Seigneur, arme-les et permets, Seigneur, que nous puissions aussi leur transmettre ces valeurs de l'Évangile dès leur plus tendre enfance, de telle manière, Seigneur, qu'ils ne seront pas ébranlés et qu'ils ne seront pas déracinés par toute cette propagande de l'adversaire. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui, dans cette situation-là, savent que au moment où la nuit est la plus noire, c'est là que l'étoile du matin apparaît. Et Seigneur, nous sommes comme ces mages qui guettaient l'apparition de l'étoile du matin. Seigneur, tu nous dis de garder la parole prophétique qui est comme cette lampe qui brûle dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne la pleine lumière et que l'étoile brillante du matin, Jésus le Messie, revienne. Merci Seigneur parce que tu reviens vite. Et nous te disons Amen. Viens Seigneur Jésus.